Plusieurs centaines d'Algériens de la diaspora ont manifesté à Paris contre le système politico-militaire. Plusieurs centaines de membres de la diaspora algérienne sont sortis manifester ce dimanche 19 février, à Paris, contre le régime politico-militaire algérien, répondant à l'appel lancé par le collectif Libérons l'Algérie. Ils ont scandé lors de cette manifestation des slogans rappelant ceux du Irak, libération immédiate des détenus politiques, une transition démocratique, instauration d'un État civil et non militaire. Si en Algérie le gouvernement a réussi à museler la contestation politique à coups d'intimidation et surtout d'arrestation et d'interdiction de toutes les voix discordantes, notamment celles des militants, des partis politiques et ONG de défense des droits de l'homme, il n'arrive pas à faire autant à l'étranger. Ainsi, en France où vit la plus importante communauté algérienne au monde, plusieurs centaines de membres de la diaspora algérienne et des personnalités françaises ont défilé, ce dimanche 19 février à Paris, à l'appel du collectif Libérons l'Algérie sous le slogan La Marche de l'Espoir. Parmi les manifestants, figuraient des membres de la diaspora, des amis de l'Algérie, des journalistes, des hommes politiques. Lors de cette marche, partie de la place de la République vers celle de la Bastille, tout un symbole, les manifestants ont scandé des slogans pour réclamer, entre autres, la libération immédiate de tous les détenus d'opinion, une transition démocratique en dehors du système en place, l'instauration d'un État civil et non militaire. Ils ont aussi demandé la dissolution de la police politique, le démantèlement des circuits informels de l'économie rentière. Autant de slogans hostiles au régime en place et qui rappellent ceux du Irak qui fêtera son 4e anniversaire dans quelques jours, le 22 février plus exactement. Les manifestants ont ainsi rallumé la flamme du Irak, ce mouvement de contestation populaire, pacifique qui a mis à terre le régime de Bouteflika. Seulement, si les hommes ont changé avec le départ de l'ancien régime, le système militaro-politique est, lui, resté en place. Pire, la répression a même gagné du terrain. Désormais, toutes les voix discordantes sont interdites et les militants anti-régime emprisonnés. Ainsi, les arrestations d'hommes de médias se sont multipliées ces derniers mois. Issane El Kadi, patron de la station algérienne Radio M et du site d'information Maghreb Merge, Mustapha Benjama, du journal Le Provincial, basé à Annaba. Selon le journal Le Monde, 300 prisonniers d'opinion croupissent dans les prisons algériennes, certains depuis 3 ans, sans le moindre procès. La situation des droits de l'homme est si préoccupante que même les opposants les plus tenaces ont fini par jeter l'éponge, comme ce fut le cas de l'activiste et militant Raïd Nekaz. Les autorités ne se sont pas limitées à arrêter des militants et opposants. Elles ont aussi fini par faire quitter le pays au vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, l'AD, Saïd Sali, avant de dissoudre l'ONG le 20 janvier dernier. Et la situation semble même empirer depuis quelques mois et devrait l'être encore plus, dans les mois à venir, avec l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2024 et pour laquelle le président Abdelmadjid Tebboune ne sera certainement le candidat du système politico-militaire. Et plus cette date fatidique approche, plus le régime va accroître sa politique répressive pour éliminer les candidats potentiels et tous ceux qui gêneraient la bonne marche vers un second mandat pour Tebboune. Or, les Algériens savent que le changement ne viendra pas de ce système verrouillé par les généraux. D'où les slogans appelant à une transition démocratique en dehors du système algérien de France. Peut-on voyager avec une attestation de demande de titre de séjour, la préfecture précise. La communauté algérienne en France ne cesse de croître d'année en année, et les motifs de leur installation en France sont multiples, tels que les études, le regroupement familial ou encore l'activité commerciale. Cependant, l'obtention du titre de séjour pour les Algériens en France n'est pas une simple formalité, mais nécessite un long processus administratif, qui passe d'abord par l'octroi d'une attestation de demande de titre de séjour. Une question qui revient souvent chez les demandeurs de titre de séjour en France, est la possibilité de voyager en Algérie avec une attestation de demande de titre de séjour, sans risquer d'être refoulé à son retour en France. En effet, il est compréhensible de craindre de ne pas pouvoir prendre l'avion de retour tant que le titre de séjour n'a pas été obtenu. La réponse à cette question est donnée par une préfecture française qui précise dans un mail adressé à un Algérien demandeur de titre de séjour, que l'attestation de décision favorable permet de voyager comme indiqué sur le document.
En effet, l'attestation de décision favorable mentionne clairement que le document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Cependant, la préfecture recommande de rentrer en Europe via un point d'entrée français. Pour les demandeurs de titre de séjour en France avec une attestation de décision favorable, il est donc préférable de revenir en Europe par la France. Il n'est donc pas nécessaire de demander un visa de retour consulaire, ce qui devrait rassurer de nombreux Algériens dans cette situation. Cette réponse claire de la préfecture française devrait être utile pour les demandeurs de titre de séjour en France qui doivent se rendre en Algérie pour des raisons familiales ou pour toute autre urgence. Ils peuvent ainsi voyager en toute sérénité, en sachant qu'ils peuvent revenir en France sans avoir à demander un visa aux Algériennes retrouvées démembrées en France. Où en est l'enquête? Le lundi dernier, vers 14h30, des agents municipaux des parcs et des jardins ont fait une macabre découverte. En effet, sous un tas de déchets verts, au niveau de Butte-Chaumont, un des parcs les plus visités de Paris, ces agents ont découvert un sac contenant le bassin et les cuisses d'une femme. Suite aux investigations lancées, les enquêteurs sont parvenus à trouver le restant du corps de la femme. Une enquête a été lancée qui a permis, à son tour, d'analyser les empreintes digitales de la femme en question, et de déterminer l'identité de la victime. Il s'agit d'Assia Matoug, une ressortissante algérienne, âgée de 46 ans, mère de 3 enfants. Assia, retrouvée démembrée dans un parc à Paris, « Je pense que je vais bientôt mourir » d'après les premiers résultats de l'autopsie, établis sur le corps de la défunte. Assia serait morte par asphyxie avant d'être découpée. Cependant, d'autres tests plus approfondis seront menés sur le corps de cette dernière pour confirmer les circonstances de sa mort. Auditionnée dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Assia, sa sœur a révélé quelques détails. En effet, cette dernière a fait savoir que sa sœur Assia l'a appelée 3 jours avant sa disparition. Selon cette dernière, lui aurait déclaré « Je pense que je vais bientôt mourir ». Un détail qui montre que la victime se sentait déjà en danger. Une autre personne entendue par les enquêteurs, c'est son mari Youssef. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à attendre 6 jours pour signaler la disparition de sa femme, ce dernier a du mal à justifier son comportement, et s'est contenté d'un simple « j'étais dépassé par les événements ». Des incohérences dans les déclarations du mari d'Assia. D'autres déclarations du mari d'Assia font l'objet de quelques incohérences, notamment celle précisant que sa femme avait quitté le domicile familial la nuit du 30 et 31 janvier 2023, chose que les caméras de surveillance n'ont pas réussi à confirmer. Youssef, le mari d'Assia, avait déjà déclaré qu'il est parti à la recherche de sa femme dans certains endroits de la capitale parisienne, alors que les enquêteurs se sont aperçus qu'il ne s'est pas rendu dans les lieux en question. Vendredi dernier, les investigations ont été confiées au juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire pour assassinat, atteinte à l'intégrité et recel d'une naturalisation en France. Très bonne nouvelle pour les Algériens. Le gouvernement français a annoncé une grande décision concernant la procédure de demande de naturalisation en France pour étrangers, dont les Algériens. À partir de maintenant, il n'est plus possible de déposer un dossier physique en préfecture ou par voie postale. Cette procédure se fera uniquement en ligne, via une plateforme virtuelle appelée Nathalie. La décision a été prise pour faciliter la démarche pour tous les candidats étrangers. Le 6 février dernier, le ministère de l'Intérieur a inauguré la plateforme Nathalie pour récolter les demandes de nationalité. Cette plateforme permet aux postulants étrangers, notamment maghrébins, de suivre leurs demandes en temps réel via leur espace personnel et de notifier tout renseignement manquant à leur dossier. La présence du candidat ne sera requise qu'à 2 occasions, lors de l'entretien d'assimilation pour l'examen du dossier et lors de la cérémonie d'accueil si la candidature a été acceptée. En 2021, plus de 130 000 étrangers ont obtenu la nationalité française. Pour cela, plusieurs critères sont exigés, tels que la capacité de justifier d'une résidence dans l'Hexagone supérieur ou égal à 5 ans. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.